Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du OnePlus 7 Pro. Il vient tout juste d'être officialisé lors de 4 événements simultanés dans le monde et donc la grosse nouveauté, c'est vrai que jusqu'à maintenant OnePlus ont proposé un seul smartphone à cette période de l'année, mais il est en change, il y a du premium etc. Donc on accueille ainsi le OnePlus 7 qui n'est autre qu'un OnePlus 6T avec une grosse mise à jour des caractéristiques techniques et aussi la grosse nouveauté, donc le OnePlus 7 Pro qui est donc le smartphone un peu plus ambitieux et qui va concurrencer justement les smartphones premium comme l'iPhone XS Max d'Apple, le Samsung Galaxy S10 Plus ou encore le Huawei P30 Pro. Qui dit premium dit aussi prix un peu plus élevé. Est-ce que c'est justifié? C'est justement ce qu'on va voir dans ce nouveau test vidéo sur le Journal du Geek. Côté caractéristiques, on ne va pas tout vous rappeler parce que c'est déjà sur le site dans notre test écrit complet et sur lequel vous avez le lien en description un peu en bas là. Et dans les choses importantes à retenir sur ce OnePlus 7 Pro, il y a déjà l'écran. C'est un écran intégral de 6,67 pouces avec des bords incurvés. C'est une dalle AMOLED et pour les plus curieux, elle vient de chez Samsung. La finition, c'est du Quad HD+, et c'est un des rares écrans avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc dans la pratique, ce taux de rafraîchissement permet ainsi d'avoir plus de fluidité d'affichage. Mais en vrai, ça, c'est assez subtil, donc tout est subjectif. Et pour avoir utilisé donc un Samsung Galaxy S10 Plus et un One 7 Plus Pro pendant cette période de test, ça se sent au quotidien, mais c'est surtout une sorte de confort, donc on ne voit pas forcément comme ça. En dehors de ça, donc l'écran est excellent, les couleurs sont fidèles pour peu que vous passiez un peu de temps sur les réglages, qui sont d'ailleurs un exemple de réglage, avec pas mal d'options. Et par rapport maintenant à Samsung Galaxy S10 Plus, donc les différences se font sur des bords d'écran un peu plus épais, une luminosité légèrement en dessous du concurrent coréen. C'est un peu normal puisque Samsung essaie de garder quand même une petite avance. Pour le processeur, pas de mauvaise surprise, c'est un Qualcomm Snapdragon 855 et c'est un des meilleurs processeurs sur le marché aujourd'hui. Avec en plus de la mémoire UFS 3.0 qui offre une meilleure bande passante et qui consomme moins d'énergie, on se retrouve avec une expérience extrêmement rapide à l'usage. Donc que cela soit dans les jeux, les applications multimédia, la bureautique ou même les réseaux sociaux, il n'est pas noté de problème ou de ralentissement. En plus de tout cela, on se retrouve avec Android 9.0 et la surcouche OxygenOS qui est pour moi une des meilleures expériences utilisateurs sur Android à ce jour. C'est simple, c'est intuitif et c'est super rapide. OxygenOS, Qualcomm Snapdragon 855, UFS 3.0, écran à 90 Hz, le tout fait quand même un très bon combo. Concernant l'autonomie, on est dans les tendances du marché avec une batterie de 4000 mAh. On tient facilement une journée et ce, quels que soient mes usages. Si on joue économe, je pense sincèrement qu'on pourra tenir les 2 jours. Mais bon, dans mon cas, c'était plutôt une journée et demie. Il est disponible en version Mirror Grey ou Nebula Blue, donc c'est la version que vous voyez en photo. Et les prix commencent à partir de 709 € pour la version 128 Go avec 6 Go de RAM et ça peut monter jusqu'à 829 € pour la version 256 Go de mémoire avec 12 Go de RAM. Pour le design, je préfère vous avertir. À première vue, ça ressemble à un smartphone de 2019 avec un écran intégral. Donc du coup, un écran intégral, des bords incurvés, on est un peu dans les tendances des smartphones premium Samsung ou encore Huawei. Au dos, on retrouve justement un dos en verre dépoli comme sur le OnePlus 6T. Donc si le rendu est excellent, c'est extrêmement glissant au quotidien, surtout avec cette taille d'écran qui implique un smartphone légèrement plus grand sur la largeur. Du coup, pour les petites mains, je ne peux que vous conseiller d'utiliser la coque en plastique transparente qui est donc livrée en standard ou alors acheter une des coques que propose OnePlus qui sont assez accessibles en plus. Le contour du smartphone est toujours en métal et j'ai beaucoup aimé justement le dégradé puisque ça suit exactement le même rendu que le dos. On retrouve donc des boutons de volume sur la gauche et le bouton physique qui permet de passer en mode vibreur ou silence. C'est toujours assez pratique. Avec l'écran intégral, la caméra frontale n'a bien évidemment pas disparu, elle est juste maintenant rétractable et elles se font ainsi dans la tranche supérieure quand on ne s'en sert pas. N'étant pas très selfie, je dois vous avouer que cette caméra rétractable ne m'a pas vraiment gêné et pour le peu de selfie que j'ai pu faire avec, elle s'est avérée assez rapide au déploiement et ça c'est plutôt pas mal. On y retrouve la petite fonction comme chez Oppo, vous savez, qui permet de ranger automatiquement cette caméra rétractable quand l'accéléromètre du smartphone détecte une chute, donc vous le laissez tomber, ça va se ranger tout seul. Et dans tous les cas, donc si j'étais un peu sceptique sur cette caméra rétractable, je disais que c'était pas génial, j'avoue que ce petit sacrifice pour avoir un écran intégral, c'est pas plus mal et depuis j'aime
beaucoup les écrans intégrales. Et enfin, plus bas, sous l'écran se trouve donc le capteur d'empreinte. Il est toujours optique, mais c'est une nouvelle version avec une surface de capture un peu plus grande. Donc dans nos tests quotidiens, si on reproche toujours l'allumage de l'écran pour fonctionner, il s'est avéré assez rapide et surtout super fiable. Donc là-dessus, pas de souci. Vous verrez que sur un autre smartphone, c'est pas forcément le cas. Pour le son, le OnePlus 7 Pro propose toujours des haut-parleurs stéréo et oui, c'est compatible Dolby Atmos et en plus, le OnePlus 7 Pro propose dans ses réglages de quoi peaufiner le rendu sonore. Donc avec des profils mais aussi des égaliseurs qui sont toujours les bienvenus parce qu'on les retrouve pas tout le temps. En revanche, pas de prise jack, c'est vraiment fini de chez fini chez OnePlus. Si on revient au haut-parleur, eh bien le son reste puissant, mais il aura une tendance à saturer et à privilégier les aigus. Donc ce ne sont que des haut-parleurs de smartphone et ne remplaceront pas forcément votre casque ou des écouteurs. Mais ça dépanne toujours très bien pour des vidéos à consommation rapide comme les vidéos YouTube ou celles sur Facebook. Et comme on n'a pas de prise jack, je voulais aussi souligner quelque chose concernant la prise USB-C qui est enfin USB 3.0. Oui, donc il a fallu attendre 2019 pour ne plus avoir d'USB 2.0 chez OnePlus. Et enfin, la photo, puisque c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle de smartphone premium. Le OnePlus 7 Pro propose ainsi un bloc photo composé de 3 appareils photo. L'appareil photo principal propose ainsi le fameux capteur 1/2 pouce de Sony avec 48 mégapixels et la technologie Light Fusion qui permet donc de fusionner 4 pixels pour en faire un super pixel et vous proposer des photos de 12 mégapixels en sortie. Le deuxième appareil photo vous propose 8 mégapixels et un zoom optique 3 fois, donc pas de zoom 5 fois comme le P30 Pro de Huawei ou le Oppo Reno Zoom 10 fois, mais l'avantage d'un objectif un peu plus lumineux. Et enfin, le troisième appareil n'est autre qu'un ultra grand angle qui est devenu un peu un objectif standard, un appareil photo standard depuis quelques temps. En condition de luminosité idéale, le OnePlus 7 Pro est capable de sortir des photos d'excellente qualité et il y a très peu de chances que vous puissiez voir une différence avec ses concurrents. Idem pour les photos en portrait, donc c'est peut-être pas du niveau d'un Pixel 3, mais le OnePlus 7 Pro s'en sort plutôt bien. En revanche, dans des conditions de faible luminosité, on s'attendait en fait à mieux. Ouais, voilà, on peut le dire, on s'attendait à mieux. Et pour le coup, j'étais un peu déçu. Donc c'est pas mauvais, loin de là, mais comparé aux ténors actuels que sont les Huawei P30 Pro, Google Pixel 3 ou encore Samsung Galaxy S10, je m'attendais à des photos moins lissées et beaucoup plus détaillées. Du coup, on n'y est pas. Et même avec le mode nu, on aura plus de luminosité sur la photo, donc ça c'est plutôt cool, mais pas forcément plus de détails. Donc ça fait des photos en quelque chose et c'est vraiment pas bien. Après, ce n'est que logiciel et comme OnePlus l'a déjà fait dans le passé, des mises à jour arriveront sans doute pour corriger ces problèmes en faible luminosité. Et en attendant, il faut aussi ne pas oublier que nous avons testé une version de pré-test et que ça se trouve lors de la sortie même du OnePlus 7 Pro, il y a une mise à jour qui va corriger tout ça. Mais en attendant, moi j'étais un peu déçu pour le côté photo en basse luminosité. Et enfin, côté vidéo, la stabilisation optique apporte forcément, et comme vous vous en doutez, le OnePlus 7 Pro propose un enregistrement vidéo jusqu'en 4K 60 fps, les vidéos sont plutôt équilibrées, la stabilisation fonctionne toujours bien. Il n'est pas le meilleur par rapport à ses concurrents, j'ai toujours une préférence pour Samsung, il s'en sort plutôt bien au quotidien pour les vidéos justement du quotidien, ça peut être plutôt sympa. En conclusion, donc malgré la montée en gamme, OnePlus reste fidèle à sa philosophie et nous propose un OnePlus 7 Pro complet et surtout capable d'aller concurrencer n'importe quel smartphone concurrent. Le tout avec un prix d'appel inférieur de l'ordre de 25% par rapport à son premier concurrent, donc c'est quand même pas rien. Le OnePlus 7 Pro donc révolutionnera pas forcément le monde des smartphones en soi, mais il propose à peu de choses près tout ce que doit être un smartphone premium en 2019, mais avec un prix justement plus agressif. Enfin, petite note que j'ai pu voir parce que certains pensent que OnePlus a quelque peu changé de philosophie, ce n'est pas du tout le cas puisque le successeur du OnePlus 6T reste le OnePlus 7. Le OnePlus 7 Pro, lui, c'est plutôt le nouveau smartphone premium qui se destine à ceux qui en veulent un peu plus sans payer forcément le prix fort d'une grande marque, entre guillemets Samsung, etc., tout en restant justement chez OnePlus. Voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo sur le OnePlus 7 Pro. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager aussi auprès de vos amis où j'ai un peu de mal. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, moi je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo.